Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je m'adresse à vous aujourd'hui sur le sujet de la philosophie islamique du renouveau des religions. Les religions sont toujours restaurées par Dieu. Dieu envoie un réformateur pour retirer l'homme du matérialisme, et le ramener vers son créateur. Lors de notre dernière vidéo, je vous parlais de Jésus et de savoir s'il était mort ou vivant. Maintenant, je vous parle de philosophie du renouveau de la religion selon l'islam. Alors, quel est le rapport, me direz-vous? Le rapport, en réalité, se situe dans le fait que beaucoup de commentateurs du Coran, et les hadiths vont également dans ce sens, conditionnent le triomphe et la gloire de l'islam à son retour. Donc, en fait, la croyance au Mahdi et du retour de Jésus, alayhi salam, font partie de ces croyances bien ancrées dans la foi du croyant en islam. C'est pour cela qu'il est très important de bien comprendre de quoi il s'agit quand on traite de ces sujets. Faute de quoi, les gens mal intentionnés profitent de la brèche ouverte par une compréhension strictement littérale pour tuer au nom de la religion et ainsi ternir l'image de l'islam. Les prophéties concernant la fin des temps sont très sensibles, car elles sont régulièrement utilisées par ceux qui commettent des horreurs et qui justifient leurs crimes au nom de la religion de l'islam. Ainsi, en 2015, l'EI a revendiqué que Baghdadi, na'oudhu billahi min dhalik, que Dieu nous en préserve, était le calife de la prophétie contenue dans le Musnad Ahmad ibn Hanbal qui se lit comme suit. Le prophétat restera parmi vous tant qu'il plaira à Dieu. Ensuite, le califat sera établi selon une méthode prophétique. Ensuite, le royaume inique, puis le royaume tyrannique, puis recommencera le califat selon la voie prophétique. Fin de citation. Certains d'entre ces terroristes allaient même jusqu'à dire qu'il était le Mahdi attendu, celui qui devait lever une armée pour combattre les mécréants avant le retour d'Aïssa, donc Jésus pour les chrétiens, alayhi salam, et apporter une prospérité économique qui devait sortir à jamais la Oumma de la misère dans laquelle elle se trouvait. Car ils ont compris littéralement des prophéties de ce genre. Par exemple, quand vous verrez les étendards noirs venant du Khorasan, à peu près l'Afghanistan, allez vers eux car le calife d'Allah, le Mahdi, sera parmi eux. Ou bien encore, les gens se lèveront de l'Est et ne cesseront de s'élancer, piétinant le sol à l'aide de l'imam Mahdi alayhi salam, pour aider à l'établissement de son gouvernement. Du Khorasan encore, émergeront les bannières noires que nul ne pourra refouler jusqu'à ce qu'ils atteignent Ilia, autrement dit Jérusalem, et qu'ils plantent leur drapeau. Qu'ils plantent leur drapeau, dans sa terre. Il y aura un calife de Ma'oumma dans les derniers temps qui donnera en toute liberté des poignées de richesses aux gens sans même les compter. Voilà pour quelques-uns un échantillon des prophéties concernant justement l'imam Mahdi et ce qu'il est censé faire. D'après ces gens, donc, ce Mahdi fera des largesses illimitées aux musulmans du monde entier. Et sa générosité sera sans borne. Elle défiera toute description, tant et si bien que les musulmans ne pourront ramasser une fortune aussi grande. Ainsi prendra fin toute cupidité. Il n'y aura plus d'amour d'argent et il n'y aura plus d'avarice. C'est cela la solution conçue par certains pour les maux, donc les problèmes économiques du monde musulman. Selon cette croyance, l'avènement de l'imam Mahdi est en soi la solution aux misères économiques des musulmans. Plus besoin de suer, de pleurer ou de peiner. Plus besoin non plus d'explorer les trésors de la terre, de regarder dans le cœur de l'atome ou de prospecter les secrets de l'espace. Plus besoin d'industrie, de créativité. Seule la venue du Mahdi suffit. Je pense que c'est en jouant sur ces croyances naïves et puériles que les terroristes de l'EI ou de toute autre organisation ont attiré ces personnes à la marge du système en quête d'un idéal que la société moderne ne pouvait leur offrir. Quant à nous, nous ne rejetons en aucune façon les prophéties concernant la descente du Messie et l'avènement du Mahdi. Nous disons qu'une erreur sérieuse dans l'interprétation du message profond et philosophique du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été commise, en raison de l'ignorance de certains concernant sa position élevée. Les hommes de vision et de sagesse se servent souvent de paraboles et d'allégories pour définir et décrire des sujets d'une aussi grande importance. Mais le regard superficiel ne peut saisir leur signification. La véritable interprétation en réalité, c'est que premièrement, le Messie n'est pas ce prophète antérieur qui visita les Israélites. Nous croyons que Jésus-Christ alayhi salam mourut d'une mort naturelle après avoir survécu les affres de la croix. Le Messie de la prophétie devait être une autre personne, devant n'être que parmi les disciples du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il devait partager certaines caractéristiques et traits de Jésus alayhi salam. Il lui fit donc donner le titre de Messie, fils de Marie. Deuxièmement, le Messie et le Mahdi ne sont pas deux entités séparées. Il s'agit d'une seule et même personne, conformément au hadith contenu dans Ibn Majah, indiquant qu'il n'y a pas de Mahdi si ce n'est Aïssa. Troisièmement, le Mahdi n'est pas cette espèce de général venu pour imposer l'islam par la force, puisque justement un des signes de sa véracité est qu'il abolirait la guerre.
En effet, dans le hadith de Muslim ou Bukhari, Jésus viendra pour abolir le harb, à savoir la guerre. Les prophéties concernant la distribution des richesses sont également symboliques. En réalité, il distribuera aux musulmans des trésors spirituels et non des trésors terrestres. Le refus de certains d'en accepter indique le type de fortune en question. Il n'est pas dans la nature de l'homme de refuser des biens matériels. Il se détourne par contre des trésors spirituels. Musulmans et chrétiens font mention de personnes qui seraient montées au ciel. Il n'y a aucun exemple depuis Adam, alayhi salam, que l'une d'elles serait retournée sur terre. Des réformateurs sont toujours venus parmi les hommes ordinaires et ont toujours été rejetés et méprisés par les autres. Ils ne furent jamais accueillis par des arcs de triomphe, par des guirlandes ou par des illuminations. Au contraire, ceux qui vinrent au nom de Dieu furent persécutés pour avoir commis le crime d'inviter les gens vers Dieu. Leurs chemins furent semés d'épines, de la poussière fut entassée sur leurs têtes et ils furent lapidés. Ils reçurent les couronnes d'épines. Toutes formes de tourments leur furent infligées. Parfois, vous les voyez revenir de Taïf, couverts de sang de la tête aux pieds. Parfois, vous les voyez au cœur de la bataille à Uhud, plus morts que vifs, ensevelis sous les cadavres de ceux qui donnèrent leur vie pour eux. Vous verrez leurs disciples subir le même sort. Toutes formes de tourments leur sont infligées. Ils sont traînés par les pieds le long des allées. Ils sont couchés de force sur le sable brûlant, sous un soleil de feu. Ils sont jetés sur les braises ardentes et tenus là-dessus jusqu'à ce que le feu s'éteigne. Ils sont jetés hors de leur maison, ils sont forcés à l'exil, ils sont menacés de famine, ils sont passés au fil de l'épée. Les époux sont séparés les uns des autres, les parents sont privés de leurs enfants. Tout ce que la vie leur donnait droit leur fut nié. Ils furent empêchés de prier ou de bâtir des mosquées. Ils furent privés de leur droit de faire connaître leur foi. Ils n'eurent même pas le droit de nommer leur religion. C'est ainsi que l'homme acquiert une vie spirituelle nouvelle. C'est ce chemin qui conduit au renouveau de la religion. C'est le phénomène que nous voyons à l'œuvre dans la vie sainte du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et dans la vie de tout prophète avant lui. Et c'est ce chemin que l'imam Mahdi a pris pour insuffler une nouvelle vie dans la religion de ce bienfaiteur de l'humanité qu'était ce noble prophète arabe Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. N'hésitez pas à nous écrire à mtafrançais@mta.tv si vous avez des questions. Et bien sûr, à nous suivre lors de nos prochaines vidéos. Sur ces dernières paroles, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.